Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien ce lundi matin. Il ne reste plus qu'une semaine avant le début des prochaines formations, donc qui vont commencer à partir du 1er juillet avec l'été. Et donc pendant 2 mois, nous allons travailler, que ce soit pour le C1, pour le C2 ou pour la grammaire. Mais je voudrais revenir sur cette formation de grammaire et vous poser une question. Connaissez-vous exactement votre niveau actuel en langue française? Peut-être l'avez-vous vu sur les réseaux sociaux, sur ma chaîne YouTube, mais également sur mon site internet ou sur Facebook. Je vous ai proposé depuis plusieurs mois de nombreux tests pour savoir quel est votre niveau dans certains points de grammaire. Mais j'ai surtout créé deux sujets, deux tests spécifiques qui vous donnent un aperçu précis de ce qu'est réellement votre niveau. Alors il y a deux tests qui existent. Un premier sur 100 points. Et puis un deuxième beaucoup plus complet, mais plus long à réaliser, sur 300 points. Celui à 300 points, il faut au moins 1 heure pour le réaliser. L'autre, sur ces 100 points, je pense qu'en moins d'une demi-heure, vous l'aurez terminé. Si vous voulez vous tester, sachez que c'est totalement gratuit et que vous aurez immédiatement la note à la fin de votre test. Puisque c'est un test en ligne, ce sont des QCM et donc c'est sur Google Form, un formulaire de Google, et donc vous aurez immédiatement la note. Donc, si vous avez réalisé ce test, nous allons discuter maintenant, nous allons en voir maintenant quelles sont les solutions qui s'offrent à vous. Si vous ne l'avez pas réalisé, je vous conseille de le faire dans un premier temps et puis de revenir sur cette vidéo pour voir la suite et savoir quelles sont les options que je vous propose. Alors vous le savez, dans l'apprentissage d'une langue, la linguistique est extrêmement importante. Alors la linguistique, c'est quoi? C'est la maîtrise générale de la langue. Mais à l'intérieur de la linguistique, vous trouvez évidemment la grammaire, la conjugaison des verbes. Vous avez également le lexique, c'est-à-dire le vocabulaire, la richesse de vocabulaire. Vous avez également la syntaxe. Alors la syntaxe, c'est quoi? C'est l'ordre des mots à l'intérieur dans la phrase qui est différent d'une langue à l'autre. Tous ces éléments-là, il faut les maîtriser. Pourquoi? Parce que l'ensemble des examens qui vous sont proposés pour le DELF ou pour le DALF, mais également pour les autres écoles, pour les autres épreuves qui sont proposées par exemple à l'université, dans des écoles supérieures ou dans des entreprises qui vous demandent très souvent de faire un test de niveau de langue, la maîtrise de la langue est réellement indispensable. Je vais revenir plus particulièrement sur le DALF. Pour le DALF, vous avez, que ce soit pour le C1, pour le B2 ou pour le C2, vous avez la moitié des points qui est réservé pour le niveau de langue. Donc il faut évidemment bien maîtriser cette langue. Alors vous le savez, je propose régulièrement des formations de grammaire, mais celle-là, celle que je vais proposer à partir du 1er juillet, elle est un petit peu spéciale. Elle est un petit peu exceptionnelle. Pourquoi? Parce que au fur et à mesure des formations que j'ai proposées de grammaire, j'ai essayé de renouveler le contenu, de renouveler les exercices, et donc je me retrouve avec un nombre important de cours déjà prêts, mais des cours que certains d'entre vous n'avaient pas eu parce que forcément je limitais le nombre de cours à 18, c'est-à-dire le nombre de cours qu'il y a pendant cette formation. Mais j'ai décidé d'aller un petit peu plus loin et de vous fournir l'ensemble des cours qui sont à ma disposition. Et ça représente environ plus de 50 cours qui vous seront proposés. Alors vous allez me dire, bah oui, mais comment peut-on réaliser 50 cours différents en 9 semaines? Nous allons nous focaliser sur 18 d'entre eux, les plus importants, que nous allons travailler ensemble. Mais pour les autres, je vais vous fournir un cours au format PDF, plus une vidéo explicative, plus des exercices de mise en pratique et évidemment les corrections pour vérifier que vous avez bien compris le point grammatical sur lequel nous allons travailler. Donc ça représente 50
cours différents. C'est quelque chose que je n'ai jamais proposé jusqu'à présent. Alors évidemment, tous les sujets principaux sont abordés. Nous allons y revenir rapidement. Alors certains me contactent et me demandent, mais Monsieur Millet, est-ce qu'il vaut mieux d'abord faire le C1 ou le C2 et ensuite faire une partie grammaire si l'on voit que le niveau est assez faible? Je pense qu'il faut plutôt faire le contraire. Il faut d'abord bien maîtriser la langue et ensuite s'engager dans la préparation d'un C1 ou d'un C2 parce que la maîtrise de la langue va vous permettre de vous exprimer correctement, que ce soit à l'écrit ou à l'oral. Si vous apprenez des méthodologies, mais que vous n'êtes pas capable de les mettre en pratique parce qu'il y a des fautes partout, parce que l'on ne vous comprend pas, parce qu'au niveau phonétique ça ne va pas, parce que la conjugaison vous êtes trop hésitant et vous n'arrivez pas à parler de manière fluide, vous vous rendez bien compte qu'il va y avoir un problème. Donc, à partir du moment où vous maîtrisez la langue, c'est beaucoup plus facile de s'exprimer, vous perdez beaucoup moins de temps et c'est beaucoup plus agréable pour le correcteur et donc, évidemment, ça vous donne une meilleure note. Donc, il faut, et je pense que c'est très important, d'abord maîtriser la langue et ensuite faire la méthodologie. Et je ne conseille pas de faire les deux en même temps parce que c'est beaucoup de travail et que vous n'allez pas arriver à suivre le rythme. Il vaut mieux se concentrer sur une partie du travail et puis une fois que cette partie est maîtrisée, partir sur la méthodologie et donc s'engager dans une autre préparation. Alors, il vous est possible de télécharger le document dans lequel je résume l'ensemble des cours qui vont vous être proposés pendant cette formation. Si vous voulez y participer, sachez que je ne suis pas certain que cette formation soit renouvelée parce que je vais me concentrer dans les prochains mois sur d'autres formations. En effet, il est possible que je déménage en Espagne à partir de 2025 et donc je vais proposer de plus en plus de formations en présentiel et ce genre de formation online ne pourra pas être renouvelé aussi souvent qu'avant parce que je me concentrerai plus sur les formations en présentiel lorsque je serai en Espagne. Donc voilà pour cette formation. Donc si vous voulez accéder à l'ensemble des points grammaticaux, téléchargez le fichier PDF qui se trouve sous la vidéo. Dans la description, vous avez le lien direct pour télécharger le fichier PDF et je vais vous mettre également la liste des points grammaticaux qui seront travaillés. Voilà, j'en ai fini avec cette vidéo. Donc si vous voulez vous inscrire, vous connaissez la formule, hein. Il suffit d'aller sur mon site internet dans la partie formation. D'ailleurs, sur la page d'accueil, vous avez le lien direct pour accéder à la page de formation. Il vous suffit de cliquer sur la formation qui vous intéresse, C1, C2 grammaire, et vous accédez directement à la page de réservation. Sachez que donc, je le répète, il est préférable dans un premier temps de faire le test. Vous aurez également le lien sous la vidéo. Donc faites le test, vérifiez quel est votre niveau réel en français, et puis en fonction de la note que vous avez eue, éventuellement, mettez-vous au travail et venez étudier avec nous les différents points grammaticaux indispensables pour la préparation du DELF et du DALF. Je vais vous indiquer maintenant les caractéristiques de cette formation et puis donc les liens pour accéder directement à cette formation. Au revoir.